Salut les amis, j'espère que vous allez bien tout d'abord. Je tiens à vous dire à quel point je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va prendre le café ensemble. Je voulais vous faire une petite vidéo par rapport à la greffe capillaire. Donc en fait, je voudrais remettre les choses au clair. La greffe capillaire, je l'ai fait en 2017. Donc je me dégarnissais, hein, clairement. Hein, on commençait. En fait, je pense que c'est ça. Hein. Au départ, tu te rends compte tout seul. C'est-à-dire que tu vois que tu perds au niveau de tes golfs, ça te fait chier. Mais après, si tu veux, je crois que quand les gens commencent à te le dire, c'est-à-dire tu baisses la tête en faisant ouah, tu te dégarnis, là, il faut commencer à faire quelque chose, tu vois. Soit tu te rases la tête, soit que tu mets un complément, soit tu fais une greffe capillaire. Mais il faut faire quelque chose. Bref, les amis, moi, je suis pas là pour dézinguer la greffe capillaire. Vous avez l'impression que je suis un mec anti-greffe capillaire. Justement, pourquoi je poste ces vidéos de greffe capillaire? C'est pour montrer que je ne valide pas cette méthode parce qu'elle n'a pas marché sur moi. Et c'est pareil. En fait, je t'explique. Toi, cette vidéo, elle est faite pour les gens qui hésitent. Qui hésitent, en fait. Est-ce que je vais faire une greffe capillaire? Est-ce que je vais mettre un complément capillaire? En fait, je vais te dire la vérité. La première chose, est-ce que tu es prêt à dépenser entre 2000 et 10 000 euros pour rien? La deuxième chose, est-ce que tu es prêt à faire une greffe capillaire ratée? Voilà. Donc, je pense que si tu es prêt à gaspiller de l'argent et tu es prêt à prendre le risque d'avoir une greffe capillaire ratée, je pense que si tu le fais et que ça marche pour toi, tu auras tout gagné. Mais si par exemple, tu te dis, ces petites économies que j'ai, je veux les mettre et je veux que derrière mon problème soit résolu, moi je te mets en garde. Fais attention. Parce que si ça marche pas, tu auras perdu ton argent et tu auras déglingué tes cheveux. Voilà. Moi, c'est plus ça le truc. Parce que regarde bien, il y a des gens, ils vont dire, ouais, mais moi ça marche. Ok, moi ça marche pas. Moi, ça marche pas. Lui, ça marche. Lui, ça marche pas. Lui, ça marche. Lui, ça marche pas. Voilà, bah les gars, allez-y. Allez-y. Ça s'appelle quelque chose d'incertain et pas garanti à 100%. Donc, c'est pas parce que toi, ça a marché. Moi, ça a pas marché. Et c'est trop facile de dire, oui, mais toi, ça a pas marché parce que t'étais dans une clinique de merde. Oh, arrêtez. Justement, si je poste ces vidéos, c'est pour faire mon retour d'expérience. Moi, j'y ai été. En France, il y a une rivalité entre les deux. Parce que faut dire la vérité, c'est une histoire de business. La France, elle va critiquer la Turquie parce qu'elle va se dire dans sa tête, putain, et regarde les statistiques. 4 milliards de bénéfices au niveau de la greffe capillaire en Turquie. Forcément, c'est des sous qui rentrent pas en France. Donc forcément, ça va critiquer. Qu'est-ce qu'il y a? En France, c'est 10 000 balles. 10 000 balles, ça fait quoi de plus? Parce que tu as un peignoir en soie? Parce qu'on te propose un petit café? Parce que tu es dans un petit salon et puis tu peux regarder Netflix? C'est ça qui justifie les 10 000 balles? Arrête, t'as les mêmes médecins, faut se calmer. Faut arrêter, franchement, non, je suis pas d'accord. Moi, je suis prêt à faire quelque chose de constructif. C'est-à-dire, je suis prêt à débattre, mais au bout d'un moment, faut pas raconter des conneries. Faut arrêter de dire que la Turquie, c'est de la merde, la France, c'est mieux. Tu crois qu'en France, il n'y a pas des loupés aussi? Il y a des loupés. Je suis pas en train de te dire que la France, c'est de la merde. Je suis juste en train de te dire que la Turquie, c'est pas spécialement de la merde. Parce que, tu vois, ils gèrent aussi. Ils gèrent aussi. Et je pense que si les gens, ils y retournent, ils y retournent, ils y retournent, ils y retournent, c'est que voilà. Moi, ce que je critique dans la greffe capillaire, je te dis pas que, voilà, c'est que ça n'a pas marché sur moi. Et comme je vous le dis, il y en a qui prennent ça comme si c'était... Moi aussi, tu l'as vu ma vidéo. À la base, je te disais que c'était trop bien parce que j'en étais convaincu. Ça faisait à peine 3 mois que j'y avais été. Là, maintenant, ça fait 3 ans. Voilà. Et ça n'a pas marché. Donc je pense qu'au bout de 3 ans, j'ai le recul nécessaire pour te dire que moi, ça n'a pas marché et que c'est pas une valeur sûre. C'est pas une valeur sûre. Il y a un truc, c'est vrai, tu peux pas dire le contraire. Tu n'auras pas la même densité, c'est douloureux. Après, c'est pareil. Ouais, moi, j'ai pas eu mal, moi, j'ai eu mal, ça dépend des gens. Voilà, moi, je te dis, peut-être que toi, ça va te faire mal, peut-être tu n'auras pas mal, j'en sais rien, ça dépend. Ton corps humain, ça dépend comment il réagit. Bref, voilà, donc moi si pourquoi je mets mes vidéos de greffe capillaire, c'est justement, c'est un retour d'expérience, c'est enrichissant. C'est enrichissant, justement, vous pouvez pas dire non, ne mets pas ça. Je le mets parce que c'est enrichissant. Et justement, je sais de quoi je parle. Je suis passé par une greffe capillaire et aujourd'hui, je vous dis que voilà. Et maintenant, demandez même à des gens qui mettent des compléments capillaires s'il n'y a pas 20% de gens qui ont fait des greffes, qui n'ont pas marché. C'est tout. Voilà. Donc moi, franchement, je vous dis la vérité, si j'aurais vu ça avant, je l'aurais pas fait. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi? Regarde, ma zone donneuse à l'arrière, elle est complètement ravagée.
Et au niveau du complément capillaire, bah, j'aurais aimé mettre mon complément. Du coup, elle n'aurait pas été ravagée. J'aurais pu faire des bons fondus, des bons dégradés. Que là, ça va me suivre tout le temps. C'est pour ça que je vous dis, c'est irréversible. C'est pas un acte anodin. Donc, faites bien gaffe à ça. Moi, en fait, j'essaie de vous donner les meilleurs conseils. Et franchement, tous ceux qui disent « Ouais, ils racontent des conneries, allez faire de la greffe », c'est des oufs, c'est des fous. Comment tu peux savoir? Il y a des tas de trucs à prendre en considération. Tu peux pas dire à 100%, c'est un menteur. Je vous le dis, je le répète, celui qui dit « Va faire une greffe capillaire, va marcher à 100%, il ment, c'est un menteur. » T'as des mecs qui sont hyper poilus, le cheveu il est plus gros, ça dépend. Moi, c'est ça que j'aime pas, c'est d'être dans l'incertitude. Moi, j'aime faire les choses et bam. Là, tu viens chez moi, ok? Je te mets un complément capillaire, tu as des cheveux, je te donne un résultat garanti à 100%. Le problème avec la greffe capillaire, faut dire la vérité, t'es pas sûr. C'est long, c'est pas tout de suite. Tu finis avec une tête d'esclopé, mon gars. Tu vois? C'est-à-dire que tu vas finir avec un pansement, une tête comme ça. En plus, c'est pas secret. Moi, avec une prothèse capillaire, tu viens, tu vas rebosser le lendemain, ni vu ni connu. Tu vas faire tes courses à Carrefour au bout de 2 heures. Personne va voir ta tête. Personne va se douter de quoi que ce soit, tu vois. Par contre, quand tu vas aller à Istanbul, mon gars, tu vas pas passer inaperçu. Mais à Istanbul ou en France, hein, parce que c'est pareil, ils critiquent la France. Non, la France, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il y a? En France, t'as quoi? T'as un café en plus, t'as un peignoir en soie, tu regardes Netflix. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les mêmes médecins, arrêtez les gars, arrêtez. Un spécialiste, c'est un spécialiste, ils font ça tous les jours, il y a 4 milliards de bénéfices qu'ils font avec la greffe capillaire à Istanbul, arrêtez vos conneries les gars. Il y a des gars de la planète entière, c'est juste de la jalousie, c'est tout, c'est que c'est sous, on a envie de les voir en France, c'est tout, t'es dégoûté. Parce que toi, t'es là, t'es spécialiste, c'est 10 000 balles la consulte, tu vois, pour faire l'intervention, et t'entends tout le temps, ouais, lui il est parti à Istanbul, lui il est parti à Istanbul, lui il est parti, donc tu critiques. Tu critiques, tu dis ouais mais c'est de la merde, ouais mais c'est ci, ouais mais c'est ça, arrêtez, c'est pas fondé les gars, moi j'y étais. Pourtant je fais mon mec raffiné mon gars, j'y étais. C'était pas si ouf. Ouais la chambre d'hôtel, voilà, t'es un peu comme au bled mon gars, ouais il y a des petits détails, tu vois, voilà, mais qu'est-ce qu'il y a? Dans l'ensemble tu manges bien, t'es bien pris en charge. À la clinique, c'est à peu près propre. Tu finis pas... voilà, faut se calmer. On dirait que l'étape d'opération, là-bas, c'est dans les égouts. Calmez-vous, les gars. Vous dites des conneries. En fait, je vais te dire un truc tout con, les gars. Regarde bien, 150 €, c'est ce que ça m'a coûté pour partir à Istanbul. Le voyage. Le voyage pour y aller, ça m'a coûté 150 €. Moi, je suis de Dijon. 150 €, c'est ce que ça me coûte pour aller à Paris. Et franchement, moi, je vous invite, les amis, si, admettons, t'as fait un loupé d'une greffe capillaire en France, j'aimerais bien que tu commentes et que tu me dises, voilà, moi je l'ai fait en France, ça a loupé. Parce que les gens, ils ont l'impression que c'est qu'à Istanbul ou c'est qu'en Turquie. De toute façon, on va pas épiloguer, les gars. Il y a 2 solutions. Si tu es prêt à perdre de l'argent et tu es prêt à te dire dans ta tête, ouais, je m'en fous, même si c'est loupé, c'est pas grave, eh ben fais une greffe capillaire. Tu pourrais être que content. C'est-à-dire que si ça n'a pas marché, au moins dans ta tête, psychologiquement, tu t'y étais préparé. Tu pourras être que content. Tu vois, en gros, tu seras pas déçu. Mais si, par exemple, t'as un petit peu d'économie et tu réfléchis dans ta tête dans quoi les investir, fais attention quand même. Moi, je te dis, fais attention. Voilà. Et comme je vous le répète, ça n'a pas marché sur moi, ça a marché sur lui, ça n'a pas marché sur lui, ça a marché sur lui, ça n'a pas marché sur lui. Voilà, on en est là aujourd'hui, les gars. On en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui. C'est aléatoire. C'est ce que je vous dis depuis le début. La greffe capillaire, c'est aléatoire. Voilà. Tu as des séances de PRP à faire, voilà, faut aimer les piqûres, tu rentres dans un délire piqûre. Tu as des mecs qui ont pas mal. Écoutez les gars, tu as des gars, ils me disent, j'ai pas mal. On te parle de mettre des piqûres, mon gars. Tu as une piqûre, une aiguille qui est épaisse comme ça. Qu'on t'enfonce dans le cuir chevelu. On te l'enfonce et on t'injecte un produit. Les mecs, ils en prennent 20 dans la tête, ils ont pas mal. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font. Moi, je sais pas. Je suis pas quelqu'un de douillet, mais c'était désagréable. C'était horrible. Et les vidéos que je vous ai mis, elles étaient à chaud. Tu vois, elles étaient à chaud. Après, voilà, c'est pareil. Je vais pas critiquer la Turquie. J'ai été bien pris en charge. Tout était bien nickel. Je suis obligé de vous donner un retour d'expérience parce que le but, je suis pas, moi, je m'en fous. Moi, les gars, moi, je suis là, en fait, pour vous éclaircir. Cette page, c'est une page de spécialistes capillaires. Tu vois ce que je veux dire? On vend des compléments capillaires, effectivement, mais on est là aussi pour conseiller les gens. On n'est pas là pour faire les charlatans. Donc c'est pour ça à quoi ça sert. Je suis pas là pour critiquer gratuitement. Je vous fais un retour d'expérience. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a éclairé, les gars. Je vous dis
À très bientôt, restez connectés, abonnez-vous. Nous sommes une petite communauté qui fait que monter. Alors tant mieux les gars, je vous remercie de votre confiance. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.